Une vraie communion. De même que nous sommes en communion avec Dieu par le moyen du sacrifice de son Fils, nous devons être en communion les uns les autres. Parce que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Nous sommes venus d'un seul. Alors restons en communion. Amen. Restons en communion. Remarquez que dans une famille, lorsque dans la famille, le papa est là, la maman est là, les enfants sont là, dans l'harmonie, tout le monde a la joie de se retrouver autour de la table et manger le soir, discuter entre eux. Ils ne voudraient pas que l'un de tombe malade, ou sinon c'est tout le monde qui est agité à la maison. Ainsi dans la maison de Dieu, Dieu veut voir la communion au milieu de nous. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous avons un seul Père. C'est Dieu lui-même. Et il y a le premier-né, c'est Jésus, qui lui-même nous a laissé ce commandement. Au commandement qui était déjà là, il y a ajouté un. Dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Et ses disciples ajoutent, il faut que cet amour-là soit sans hypocrisie. Mais il faut que ce soit un amour sincère. Un amour ardent. Quand cet amour est là, les calomnies de couloir cesseront. Quand cet amour sera là, la malice au milieu de nous cessera. Lisez les Écritures. Étant né de nouveau, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Êtes-vous prêts pour cela? C'est par cela qu'est manifesté ce qui est écrit. 1 Jean 3:3. Purifiez-vous de toute souillure. Parce que nous nous attendons à ce que le Seigneur revienne. Parce que nous nous mettons à l'exposition de la parole pour que la parole opère à nous ce que Dieu veut. Et Dieu ne peut faire en toi et à moi que ce que nous lui laissons faire. Ça c'est notre Dieu. C'est pour que aussi toi-même tu te donnes à Dieu avec joie. Ce n'est pas un fardeau. Et tu l'acceptes volontairement. Oh Dieu, tu me fais grâce. Alors c'est que toi tu veux changer. Quand tu regardes cela, il est content. Tu fais ceci, tu te mets à faire, tu échoues. Tu dis Seigneur, tu m'as dit de faire. Voilà, je suis incapable. Secours-moi. Il te secourra. Parce qu'il doit répandre abondamment son secours. C'est notre secours. C'est notre secours. Au finish, nous serons comme Jésus. Alléluia. Amen. Si les pharisiens se réclamaient de Moïse, mais cela a été démontré qu'ils ne croyaient même pas Moïse. C'est comme aujourd'hui les catholiques. Ils se réclament de Pierre. Nous, Pierre, c'est notre premier pape. C'est notre pape. Mais Pierre, qui est votre pape, il était marié. Comment vos papes à vous ne sont pas mariés? Pierre, votre pape, a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment vos papes à vous baptisent dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit? C'est une fausse confession. Vous vous réclamez de Pierre, mais vous n'êtes pas de Pierre. Comment Pierre lui a-t-il pardonné les péchés? Avait-il fait un confessionnal pour que les gens aient raconté des bêtises là-bas? Est-ce que toi tu as besoin d'écouter les bêtises de quelqu'un d'autre? Laisse-le de ses bêtises. Qu'il ne te souille pas. Qu'il le dise au Seigneur.
en pleurant, le Seigneur les secourra. Quand le Seigneur les secourt, qui suis-je moi pour le condamner? Déjà, nous-mêmes, nous n'avons pas le ministère de condamnation. Nous avons le ministère de l'Esprit. Alléluia. Le ministère de l'Esprit est glorieux. Et là, dans le ministère de l'Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui écrit une lettre. Et vous êtes manifestement une lettre écrite. Une lettre écrite par le ministère que Dieu a donné. Parce que quand tu vois un catholique, il est la lettre du catholicisme. De ce que le pape lui a dit. Quand tu vois un islamiste, il est la lettre de l'imam. Il ne suit que ce que l'imam a dit. Quand nous voyons les protestants, ils sont la lettre du protestantisme. Et eux-mêmes se réclament être de Paul. Mais nous leur disons, si vous vous réclamez être de Paul, c'est bien, vous faites la confession. Mais Paul a dit que la femme ne prêche pas. Comment vous vous établissez de prédicateur femme? Paul a dit que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais comment vous laissez toutes ces femmes avec des robes de chambre en public et que vous les laissez avec ces habits moulés? Paul n'a pas prêché ainsi. Votre confession est faite. Et il y a les autres qui se réclament de Branham. Branham a dit. La confession ne suffit pas. Alors Branham a dit. Alors nous leur disons. Si vous dites que vous êtes Branham, Branham a dit. Le message que je vous prêche, c'est retourner à la Bible. Comment vous ne prêchez pas avec la Bible? Alors vous n'êtes pas de Branham. Branham a dit. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il n'était pas la lumière. Il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Branham a dit, j'attends que Jésus revienne. Mais comment vous vous dites, il est déjà venu? Vous n'êtes pas des Branham, mais nous sommes des Jésus. Étant de Christ, nous croyons tous les prophètes. Tous les prophètes, nous les croyons. Parce que tous, ils ont été poussés par Dieu. Comme Pierre écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Heureux celui qui reçoit, c'est lui que Dieu a envoyé. Jésus lui-même a envoyé du Père. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est lui qui vous recevra. Me recevra. Et c'est lui qui me recevra. Il recevra le Dieu lui-même. Dieu a un ordre. Quand il a envoyé même les 12 apôtres et que Judas soit parti, les 11 sont restés dans cette harmonie-là qui est avant même la réception du Saint-Esprit. Le Seigneur le saisit. Il dit, il faut que quelqu'un prenne la place de Judas pour que le nombre soit complet. Parce qu'il est écrit que sa place soit prise par quelqu'un d'autre. Avant même la réception du Saint-Esprit, le Seigneur a disposé des choses assez qui nous attachent à l'Écriture. Il ne faisait les choses que par l'Écriture. Alors, le jour où le Saint-Esprit est tombé, sur les 120 qui étaient tous ensemble, qui attendaient cette promesse, hommes et femmes, ils étaient 120. Même Marie, la mère de Jésus, pas la mère de Dieu, la mère de Jésus était là, attendant le Saint-Esprit. Oh, c'était merveilleux. Alors les gens ont accouru, ils sont devenus là. Qu'est-ce
qui se passe là-bas? Dieu faisait une action conformément à sa promesse de Joël. Que dans les derniers jours, je rependrai mon esprit sur toute chair. Alors cela a attiré près de 17 nations parce que Dieu convoquait les gens maintenant à venir prendre le salut. Il y avait une sainte convocation. Et alors là nous retrouvons 17 nations qui étaient là pour écouter ce que Dieu avait à dire en rapport avec les choses selon son dessein, en rapport avec la rédemption. Alors Psaume 50, du soleil levant au soleil couchant, Dieu convoque toute la terre. Terre, écoute la parole du Seigneur. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans un temps glorieux. Si au début de l'église, il y avait une sainte convocation où plusieurs nations étaient, ici à la fin, il y a une sainte convocation. Parce que le premier jour et le dernier jour sont semblables. Amen. Il y a eu des nations pour écouter ce que Dieu avait à leur dire. Et ici à la fin, Dieu a suscité un prophète avec un message divin. Déjà en son temps, il y avait des nations, les États de l'Amérique qui pouvaient être connectés à l'action de Dieu par radio et par téléphone. Alors quand lui prêchait des versets, et ils étaient dans leur état, ils pouvaient suivre, ils pouvaient prier ensemble et Dieu pouvait confirmer. Ce n'était que le début. Et ceux qui méprisaient les faibles commencements, ils devraient se réjouir maintenant. Parce que maintenant ici, à la fin de cette action qui a commencé, ce ne sont pas simplement les États de l'Amérique. Dieu convoque la terre. Dieu convoque la terre. Du soleil levant, là-bas en Océanie, jusqu'au soleil couchant, tous peuvent écouter la même parole en même temps. Parce que Dieu a choisi un lieu pour que cette parole soit proclamée et que les gens entrent en possession des choses en rapport avec le dessein de Dieu. Maintenant, ce n'est plus 17 nations, c'est beaucoup de nations. Et ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, les DVD les suivent pour que nous soyons dans l'unité de la foi. Frère, nous partageons tout ensemble. C'est un temps spécial dans l'histoire du salut de Dieu. Ne vous ignorez pas. Mais bien aimés frères et sœurs, vous faites partie de l'action de Dieu maintenant. Amen. Quelle grâce! C'est une sainte convocation. Dieu convoque la terre pour que nous puissions entendre non pas des fables mais la vraie parole. Dieu nous convoque après que nous ayons écouté la vraie parole, nous puissions tous ensemble, nous puissions faire les expériences que nos bien-aimés avaient fait au commencement. C'est un temps particulier. Et dans cette convocation il vous dit je reste fidèle. Amen. Fidèle à l'alliance que je vous ai faite quand je vous ai fait sortir. Cela doit nous donner un puissant courage. Satan a échoué. Quand Dieu parlait à Israël, vous savez que quand Dieu a fait la